Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce 22 mars 2026, la République démocratique du Congo s'associe à la communauté internationale pour commémorer la Journée mondiale de l'eau, célébrée cette année sous le thème « L'eau, source d'égalité ». À l'échelle nationale, le gouvernement de la République a placé cette journée sous le thème « Implication de la femme dans l'amélioration des services, eau, hygiène et assainissement en République démocratique du Congo », en hommage à la femme congolaise dont le rôle quotidien et la responsabilité dans la gestion de l'eau n'est pas à démontrer. En effet, elle joue ce rôle avec courage, dévouement et résilience dans l'intérêt de la famille, cellule de base de la communauté humaine, le plus souvent dans un contexte d'insécurité qui expose sa vie aux risques les plus redoutables. Conscient de ce rôle, le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a pris l'option de placer la femme au cœur de son programme d'action et des politiques publiques qui en découlent. Dès lors, la prise en compte de la dimension genre s'est avérée une nécessité incontournable dans le processus de planification afin d'apporter des solutions inclusives, efficaces et durables, compatibles avec les objectifs de développement durable, spécialement l'ODD 6. Aussi, en dépit des obstacles majeurs, notamment la guerre d'agression dont est victime notre pays, et ce, non sans impact négatif sur les efforts du gouvernement, ce dernier demeure déterminé à poursuivre son élan d'amélioration de la qualité de vie des populations en général et de celles les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants en particulier. C'est dans cette perspective que des actions prioritaires et d'urgence ont été engagées. Premièrement, le renforcement de la coordination multisectorielle à travers le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, CNAIA en sigle. Deuxièmement, l'amélioration de la résilience des systèmes d'approvisionnement en eau. Troisièmement, la protection et la réhabilitation des infrastructures endommagées. Quatrièmement, le soutien aux communautés affectées. Cinquièmement, la promotion de la participation des femmes dans tous les mécanismes de gestion. Et sixièmement, enfin, l'accélération des réformes en vue d'un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. C'est dans ce même élan que s'inscrivent les initiatives telles que le pacte de soi, un engagement renouvelé pour garantir un accès équitable, résilient et durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, tout en renforçant la gestion des ressources en eau et en coordonnant l'action climatique afin de protéger nos communautés et nos écosystèmes. La modernisation des infrastructures et le renforcement des capacités grâce au programme national eau, hygiène, assainissement PNEA 2020-2030 et au programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement PASEA, nous ambitionnons d'offrir un accès à l'eau potable à 12 millions de personnes supplémentaires et à 8 millions de personnes supplémentaires au service d'assainissement. Toutes ces initiatives visent à transformer le paradoxe d'un pays riche en eau, mais où l'accès à l'eau reste limité pour une grande partie de la population. Mesdames et messieurs, c'est ici pour moi l'occasion de lancer à l'endroit de toutes les institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, des communautés locales, de chaque citoyenne et citoyen, un appel à la mobilisation collective et à la mutualisation des efforts afin de faire de l'eau un levier de paix, de cohésion et d'égalité, une ressource dont l'accès est garanti à tous de manière équitable et durable. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en investissant dans l'eau, nous investissons dans la vie. En valorisant le rôle des femmes, nous renforçons la société tout entière. En agissant ensemble, nous garantissons à chaque Congolais un avenir plus juste, plus sain et plus digne. Tous
engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies. Que vive l'égalité par l'eau, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.